Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous partager mes 5 endroits préférés dans la ville de Lisbonne. Car si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez sûrement, au mois de mai je suis partie à Lisbonne. Donc je sais ça fait un petit temps, mais je me suis dit que le mois de septembre c'était pas mal pour vous en parler parce que généralement c'est le mois de la rentrée et c'est le mois justement où on partage un peu avec son entourage, où on est parti en vacances, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous partage maintenant les 5 endroits que j'ai préférés à Lisbonne et on commence tout de suite. Mon plus gros coup de cœur pour cette ville, c'est vraiment le quartier Alfama. Et en fait je l'aime beaucoup pour son côté authentique, voilà, il y a un style vraiment très vintage dans cette rue. Vous avez également beaucoup de maisons recouvertes en fait d'azulejo. En gros ça ressemble à des mosaïques et ça donne énormément de couleurs et de style à la rue. C'est également en fait des rues qui sont très étroites et en pente, donc c'est vraiment très sympa pour se balader, c'est très sportif mais vraiment très sympa. Et l'avantage c'est qu'en fait plus vous allez monter, plus vous allez avoir des vues mais magnifiques sur l'ensemble de la ville. Vous avez par exemple à un moment donné attendez, je veux pas dire de bêtises, le Mirador de Santa Lucia, donc c'est un petit point de vue en fait justement de la ville qui est vraiment super sympa, très reposant. Généralement on s'arrête un petit peu et on regarde et enfin voilà, ça vous permet vraiment de profiter du Tage. Je trouve que la ville est vraiment belle aussi bien du haut que du bas et là vous avez vraiment des vues splendides. Vous avez également en fait, plus vous allez marcher, plus vous allez avoir des vues magnifiques et à un moment donné vous allez vraiment pour moi arriver au summum, c'est un peu le haut de la colline. Vous avez en fait un château qui s'appelle, je ne retiens pas le nom des trucs, qui s'appelle São Jorge, j'espère que je le prononce bien. Donc en gros c'est un château qui est ouvert et vous pouvez quand même profiter un petit peu des vestiges qui restent de l'époque. Il faut savoir que ça date quand même de 138 avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment très ancien, donc c'est vraiment impressionnant de pouvoir voir des vestiges qui datent encore de cette époque. Et ce qui est agréable en fait c'est que quand on se balade dans le château, c'est un château ouvert où vous avez également beaucoup de jardins, etc. Donc c'est très reposant après la longue marche qu'on vient d'avoir, c'est très agréable. Vous avez également, moi j'y ai pas été, mais vous avez des petits cafés, des petits trucs pour boire un verre sur la terrasse. Vous avez vraiment une vue mais panoramique arrivée à ce stade du quartier, donc voilà, c'est très agréable de s'y poser et de regarder la vue qui est juste splendide et comme je vous dis panoramique, donc c'est vraiment sympa d'avoir un si grand angle de vue on va dire. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier quartier qui m'a le plus plu, mon plus gros coup de cœur arrivé à Lisbonne. Le deuxième endroit que j'ai vraiment beaucoup apprécié, sincèrement, je crois qu'il aurait pu être à la première place, c'est la place du commerce. Donc il faut savoir que c'est vraiment... Elle est reconnue comme l'une des plus belles places d'Europe. En fait c'est un grand carré, mais vraiment immense, qui est bordé en fait d'édifices mais super harmonieux, super clean. Et en fait si vous voulez, d'un côté et de l'autre de la place ou du carré, vous avez d'abord d'un côté un immense arc de triomphe qui, allez comment vous dire, vous venez de la ville, vous passez par l'Arc de Triomphe, vous arrivez sur la grande place et à l'opposé, j'espère que je décris bien, je sais pas, vous avez en fait un ponton qui mène au Tage. Vous avez vraiment des petits escaliers, vous pouvez descendre et vous mettre vos pieds au bord de l'eau et voilà, vous êtes vraiment face au Tage qui est immense. Et alors il faut savoir que moi personnellement cet endroit me fait vraiment rêver, je vous explique pourquoi. Parce que moi j'adore la ville et j'adore aussi l'ambiance plage, vacances, etc. Et là vous avez vraiment les deux réunis, vous avez la plage et la ville et je trouve ça vraiment juste magique. Et la cerise sur le gâteau, quand vous êtes posé voilà, le long du Tage, vos escaliers au bord du Tage, vous avez souvent des musiciens qui viennent jouer de la musique. Et comment vous dire, c'est très romantique, c'est hyper agréable, il y a vraiment moyen de s'évader, de passer un super moment. Je trouve vraiment cet endroit magique et je pense qu'aussi bien avec un groupe d'amis, bon ce sera une autre ambiance mais c'est vraiment très fun et sympa comme endroit que je vous recommande vraiment à 100%. Le troisième endroit qui m'a énormément plu à Lisbonne, c'est la route en fait qui mène jusque Belém. Donc en gros c'est une assez longue marche, donc honnêtement si vous n'êtes pas motivé à marcher c'est dommage parce que c'est vraiment joli mais vous pouvez le faire en tram. Donc moi vraiment ce que j'ai aimé, donc vous partez en fait de la place du commerce jusqu'à Belém et vous êtes en fait pendant toute la marche le long du Tage. Et moi donc je l'ai fait le matin et c'est super agréable de marcher tout le long du Tage avec le petit rayon de soleil.
Voilà, c'est hyper sympa, on profite du bon temps, de la vue qui est vraiment splendide tout le long, hein. Vous avez l'otage et puis vous voyez encore un peu plus loin et tout ça est vraiment très joli et ça va vous permettre aussi de passer en dessous du pont 25 avril qui est un magnifique pont, vous allez pouvoir le voir vraiment sous tous ses angles et en fait pour vous donner une idée du pont, même si je pense que je vais vous mettre des photos en même temps, c'est une copie en fait du Golden Gate de San Francisco, donc voilà, comme ça vous avez une idée. Voilà, ça c'est vraiment le troisième endroit que j'ai apprécié et si vous restez assez longtemps là-bas, moi c'était pas mon cas donc voilà, mais si vous restez assez longtemps à Lisbonne, c'est sympa de le faire aussi je pense en jogging ou à vélo parce que enfin voilà, je voyais plein de gens le faire. Vous avez même un petit endroit à un moment donné où vous pouvez vous arrêter et vous avez des machines de musculation donc vous pouvez très bien faire une séance de sport hyper complète je pense avec tous ces matériaux. Donc voilà, ça peut être aussi très sympa à faire sur cette route je pense. Nous arrivons enfin évidemment à Belém qui est aussi évidemment un endroit incontournable à Lisbonne. Et l'endroit le plus magique je pense à Belém, enfin je sais pas si c'est le plus magique mais bon si on est gourmande comme moi c'est le plus magique, on peut goûter en fait les vrais pastéis, je le prononce peut-être pas bien, désolée, je suis pas portugaise, donc les pastéis de Belém, c'est l'endroit vraiment où on crée cette pâtisserie portugaise qui est vraiment très connue là-bas. Si vous allez là-bas, ce que je vous conseille, parce qu'il y a toujours une file de dingue, c'est d'aller les manger sur place. Pourquoi? Parce que déjà, l'endroit est hyper sympa, il est très authentique, encore une fois, hein, ils arrivent vraiment à bien conserver l'authenticité de leur ville et ça c'est vraiment magique. Vous allez sur place, ça va vous permettre de profiter de l'endroit et surtout de les manger vraiment rapidement et surtout bien chaud, tout frais, sorti du four. C'est vraiment l'idéal, c'est les meilleurs, c'est manger de cette manière. Si vous êtes gourmande, je vous le conseille mais à 100%. Ensuite, il y a d'autres endroits à visiter à Belém, donc c'est toujours le même coup de cœur. Vous avez par exemple le monastère Jerónimos, c'est vraiment mon deuxième coup de cœur arrivé là-bas. Ce monastère a vraiment une architecture de dingue, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Vous allez vraiment pas être déçus quand vous allez rentrer à l'intérieur de ce monastère. Il est déjà époustouflant d'extérieur, mais à l'intérieur c'est pareil. D'ailleurs j'ai appris un truc récemment après avoir été là-bas et ça ne m'étonne pas, enfin j'imaginais pas que c'était à ce point là mais voilà. En fait ils ont pris un siècle pour réaliser ce monastère donc c'est quand même complètement dingue et le résultat est juste magique. Et ce qui est encore chouette aussi c'est qu'à l'intérieur du monastère vous avez aussi un endroit très reposant et agréable, vous avez en fait un jardin au milieu. Donc moi je vous conseille vraiment si vous allez là-bas, l'entrée est gratuite, en plus c'est de rester un bon moment pour vraiment profiter de l'endroit un maximum. Troisième endroit toujours à Belém que je vous conseille, c'est la tour de Belém. Donc en fait c'était un contrôle maritime pour voir quand des ennemis arrivaient tout près ou pas. C'est très joli et moi ce qui m'étonne en fait c'est comme ça a été conservé parce qu'en fait il faut savoir que il y a eu un tremblement de terre et en fait ça n'a absolument pas bougé, ça s'est juste déplacé et ça s'est retrouvé sur l'eau, ce qui donne encore plus de charme évidemment à la tour vu qu'elle est sur l'eau et qu'elle est toujours intacte. Je trouve ça assez fou. Elle est très belle, par contre niveau point de vue, sincèrement vous allez avoir des plus beaux points de vue un peu partout, même à Belém, il y a un autre endroit, je ne tombe plus dessus, je vous l'écrirai en barre d'infos, où vous avez une plus belle vue encore, où vous voyez tout le monastère d'en haut, etc. Donc voilà, maintenant c'est quand même à voir, et moi il y a un endroit qui m'a un petit peu impressionnée, je dirais peut-être même un peu choquée, c'est qu'en fait tout en dessous vous avez en fait l'endroit où se trouvaient tous les prisonniers politiques et c'était un petit peu choquant, vous voyez absolument à quel point ils étaient à l'étroit. C'est vraiment très étroit et le plafond est très bas. Donc ça fait un peu mal mais bon c'est une réalité historique qu'il faut voir je pense. C'est un peu moins gai mais il faut le voir et voilà, ça fait partie de l'époque donc c'est à voir et je vous le conseille quand même à 100%. Par contre si c'est juste pour les points de vue que vous y allez, là franchement il y a mieux, surtout qu'il y a quand même souvent une longue file pour un truc où vous allez quand même faire vite le tour. Donc à vous de voir en fonction de la file aussi si un jour vous vous y rendez. Voilà, je pense que ça vaut le coup s'il n'y a pas trop de file. Voilà, je vous conseille peut-être de commencer par ça si vous y allez tôt le matin, enfin à vous de voir une fois sur place. Donc voilà, comme ça vous savez tout. On passe déjà enfin au dernier quartier et c'est le quartier Bairro Alto que j'ai beaucoup aimé. C'est un quartier qui est extrêmement animé où vous avez aussi quelques magasins plutôt fun mais moi c'est pas pour ça que je l'ai aimé, c'est surtout pour le côté animé le soir.
je pense que si vous y allez en bande de potes, ça peut être vraiment cool parce que bah voilà, il y a pas mal de sorties. Voilà, c'est vraiment un endroit de gain d'ail en fait qui est hyper cool. Donc voilà, c'est super joli et voilà, je vous conseille vraiment de le faire le soir. Je vous ai encore sélectionné 2 lieux que j'ai vraiment beaucoup aimé là-bas parce que voilà, il y a énormément de choses qui m'ont plu donc j'aurais pas pu me limiter à 5. Le premier coup de cœur que j'ai eu, c'est un café qui est le Navegador, donc dans le quartier Beïcha cette fois-ci. Je sais pas si je le prononce bien encore une fois, hein, je vous l'écrirai comme ça ce sera plus sûr. Qu'est-ce que j'ai aimé? C'est un café vraiment très fun, très coloré et on y mange de très bien, de très bons cocktails aussi. Voilà, c'est un endroit fun quand vous êtes dans ce quartier-là je pense. À faire. Voilà, je vais essayer de vous trouver des photos parce que je pense que je n'en ai pas faites. Donc voilà, il y a des super cocktails, je crois qu'ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Les tapas sont vraiment super bons. Et des fois, ils font des promos pour les pizzas. Donc si vous avez envie de manger pour pas trop cher, les pizzas, ça peut être un bon plan cette fois-là. C'est pas très typique de la région, mais bon, une fois sur votre séjour, c'est pas mal. Et au moins, c'est pas trop cher. Donc le dernier lieu que j'ai énormément aimé, c'est Cascais. Donc là, j'ai carrément quitté un peu Lisbonne. Il suffit de prendre un train, ça vous prend quelques minutes à peine. Et en fait quand vous arrivez là-bas c'est une ambiance encore très différente, c'est beaucoup plus farniente, vous avez la plage etc. Bien qu'il y ait quand même des choses un peu similaires qui reviennent comme tous les châteaux à visiter etc. Donc c'est hyper sympa. Vous avez aussi des petites rues très typiques, très colorées où vous allez trouver plein de magasins avec des produits artisanaux, donc c'est un endroit que je vous conseille pour trouver peut-être vos petits cadeaux souvenirs ou des choses comme ça. Voilà, il y a vraiment des belles petites choses fait maison à trouver là-bas et voilà, c'est vraiment très mignon. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est quand vous arrivez en fait au Bocado Inferno, donc vous devez marcher quand même pas mal, mais là vous avez quelque chose, mais une vue mais époustouflante, vraiment indescriptible en fait. Vous avez une vue sur des falaises qui tapent en gros sur l'océan avec un coucher de soleil, mais juste magnifique. Je vais essayer de vous mettre des images parce que je crois que les mots ne suffisent pas. Mais voilà, je crois que le mieux c'est de le vivre et de le faire une fois. Voilà, c'est le bruit des vagues, la lumière, enfin le coucher de soleil, enfin, c'est juste trop beau et à faire, absolument. Si vous allez à Lisbonne, ce serait con de ne pas faire un détour par là, c'est juste magnifique. Donc voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si ça vous a plu. Le fait d'avoir une vidéo, je vous dis mes 5 endroits favoris en vous en défiler des photos. J'ai l'impression que vous participez un peu à mon voyage comme si je vous montrais mon album photo. Donc dites-moi si ça vous plaît décrit de cette manière. Mettez-moi évidemment un pouce bleu pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, surtout, n'est-ce pas, pour m'encourager. Et alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!